Eh bien bonjour les présents, match retour, après apprendre la guitare, travailler le finger picking. Donc voilà, il se trouve que j'en parle comme ça entre deux ou trois, je sais plus, à DD49, dit DD49 pour les intimes, enfin du moins les intimes qui le connaissent, et il me dit si tu fais un truc, j'aimerais que tu me le dédicaces. Et voilà, DD49 c'est un cas intéressant parce que lui il est fan de picking, mais le truc con, ses doigts sont fâchés avec lui. Je sais pas ce qui s'est passé entre eux, est-ce qu'il a été les fourré dans un endroit incongru, et puis ils ont pas apprécié, j'en sais rien. Le fait est que moi je sais pas trop quoi faire, je suis pas doigtologue, je me suis renseigné, on m'a dit essaye le braille. Je me dis merde si je braille, je vais saturer le micro, on va entraver que de chier à ce que je bave. Donc non, moi je suis plus pour la réconciliation par l'exercice. Donc chacun sa théorie sur la façon de pratiquer. Moi je pratique pas tellement la théorie. Je trouve plus pratique de pratiquer la pratique, du moins en théorie. Donc ça a été l'occasion de ressortir mon tout premier guitare. Pareil, quand j'étais au magasin, il n'y avait plus que des balles. Donc moi j'ai eu la chance de tomber sur un pur son japonais. Donc c'est un guitare. Donc petit truc, comme va falloir étouffer les cordes, j'utilise un onglet. Voilà, moi je prends un taille M. C'est pas que je suis pas bien membré, mais je trouve ça plus précis. Donc là, on peut se poser une première question. C'est bien tout ça, mais pourquoi faire la basse et la mélodie en même temps? Donc là, on peut répondre à une première question. Parce que la guitare, c'est un instrument polyphonique. Sa seule limite, c'est l'imagination de celui qui la tient. Donc là, il y a moult possibilités. Donc dans le moult qui nous intéresse, ça va être de marquer le temps avec le pouce. Alors il y a plusieurs façons de le faire, en fonction du rendu qu'on veut. Moi je dis le plus simple, c'est de commencer par une corde à vide, le Mi. Et là, Mi. Mi, là, sonne déjà blues. Mais je joue que le Mi, enfin là. Et la Mi, qui est ma guitare, sonne déjà blues. Si, la Mi sonne déjà blues. Surtout le Mi. Le Mi, pas moi, Mi, la note. Donc on peut varier. On peut faire Mi, Ré. Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Ré. Bon, ça sonne moins blues. J'aurais pu faire Ré, Mi. Mais bon, j'en connais un, il va croire que je l'appelle, ce gars-là c'est la loose, il va me foutre le blues. Ça rime, on peut pas se refaire. Donc, encore plus fort. La, Ré, Mi, Ré, La. On est parti du blues, alors là, accrochez-vous à vos chaussettes, on va finir chez les cowboys. Ça sonne cowboy, même si moi, je suis plutôt indien. Parce qu'on me prend pour une flèche, et puis j'ai déjà un trou de balle. Alors moi, qu'est-ce que je pense de comment faut commencer? La base de la basse. Moi, je pense qu'il faut commencer par une corde à vide, le Mi, puis coller une petite pentatonique de Mi mineur de derrière les fagots, un pro complète, puis il faut travailler jusqu'à temps qu'on pense plus au pouce. Donc, faut y aller, quoi. Donc je dis pas que vous allez y arriver tout de suite, le quand tu veux tu peux, en voilà une phrase qu'elle est con. T'imagines bien qu'entre un géant d'1,38 m et un nain de 2,20 m, la boîte de cassoulet, ils la veulent tous les deux en haut du rayon. Bon, faut pas avoir fait science de la peau pour deviner qu'il y en a un qui paraît qu'un plus grand avantage. Il y a plein d'exemples comme ça. Mais bon, voilà, Dieu il a fait des grands, il a fait des petits, et puis comme dit Récolte, je les ai rendus égaux. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Le quand tu veux tu peux... quand tu veux, t'essayes, et puis tu fais ce que tu peux, quoi. Des exemples, on pourrait en trouver plein. Tiens, je sais pas, moi, par exemple, par tes poches. Oui, par exemple, un rouleau de PQ, entre un grand et un petit, tous les deux, ils veulent en haut du rayon, Puis de toute façon, le PQ, je vais te dire un truc, le jour où on n'aura plus dans les magasins, là, on sera vraiment dans la merde. Donc voilà, faut travailler. Donc moi, mon truc, j'ai souvent regardé des matchs du Tour de France de Roland Garros, en jouant comme ça. Le blues, quoi. Puis on met pas de temps à t'en remettre une deuxième couche. Plutôt que de regarder la télé, tu ferais mieux d'aller tomber la pelouse.
expliqué que c'est pas parce que tu veux que tu peux. Je vais quand même pas contredire ma théorie par la pratique. Donc en dose, bah les basses alternées. Donc moi, ce que je conseille, hein, c'est de commencer soft, hein, par des accords simples, puis travailler ça gentiment, comme ça vient petit à petit. Bon, sinon, j'ai un morceau, parce que je compose, voilà, c'est modeste, hein, où je fais bien ressortir ce système de basse alternée, quoi. Voilà, ça s'appelle Pick a Note, voilà. Bon, je vous explique pas toute la construction du morceau, parce que bah, vous n'allez pas comprendre, déjà moi j'ai du mal, alors... Ah merde, c'est vrai, j'ai pas de cheveux. Vraiment, enfin pour le coup, j'ai les oreilles bien dégagées, hein, c'est important pour la musique. Hein. Donc en 3, bah ça y est, on y est, hein, faut pas hésiter à faire fouiller dans les tutos, il y a des pros qui font ça très bien, je vais pas leur enlever le pain de la bouche, hein, vu qu'ils viendraient pas piquer mon boulot. Donc moi je te conseille quand même un truc, c'est un morceau que tu as déjà bien en tête, hein, parce qu'au début il y a beaucoup de choses à retenir, faut pas se faire trop balles non plus. Hein. Donc voilà, puis surtout, n'hésite pas à prendre des notes. Jeu de mots, maître Capello.